Mesdames, Messieurs, bien le bonjour et bienvenue en Brawl. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier car sur la chaîne, au moment où je vous parle, vous êtes pas loin de 365 abonnés. Ça fait pas énorme, certes, mais ça me fait vachement plaisir. Alors merci. Et aussi un grand merci pour tous vos commentaires qui m'encouragent et qui m'apprennent de nouvelles choses. Je tenais aussi à vous préciser que je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, sur Facebook et vous pouvez aussi me rejoindre sur mon serveur Discord. Tout le lien dans la description bien évidemment. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter comment réaliser ce petit stabilisateur de caméra, ou plus précisément le support. Allez, c'est parti. Donc voilà, comme dit précédemment, nous allons réaliser un stabilisateur de caméra, enfin plus précisément un support. Donc bien sûr, il vous faudra le stabilisateur, je vous mettrai quelques liens dans la description. Alors dans les pièces à imprimer, vous avez toutes ces parties là. Donc là, c'est les poignées. Donc dans les poignées, il y a une partie en PLA, donc ce qu'on voit au milieu en rouge. C'est simplement deux tubes à imprimer, donc il y a deux poignées. Hein. Et le tour, c'est fait en filament flexible. Hein. Alors ensuite, nous avons cette partie-là qui se situe en dessous du stabilisateur. Et nous avons cette partie-là qui viendra se coller ainsi. Donc ça, je le ferai hors caméra. Hein. Et puis ici, nous avons la partie supérieure. Donc ici, viendra se glisser la batterie. Donc la batterie, je vous mettrai aussi un lien dans la description. Et je vous montrerai comment la monter. Alors ensuite dans les parties à imprimer, vous avez aussi ce support là. Donc là il est vert, mais selon la température il peut devenir jaune. Donc c'est un filament qui change de température. J'avais envie de tester ce nouveau filament. Et ensuite au niveau de tout ce qui est connecteur, ça aussi je vous mettrai quelques liens dans la description. Là j'ai simplement rajouté un petit interrupteur pour le on-off. Et ça c'est le connecteur pour aller jusqu'à la batterie. Donc je monte tout ça et on se retrouve juste après. Pour commencer l'assemblage, je gratte les deux pièces que je dois coller ensemble, donc pour que la colle adhère mieux. Ensuite j'applique ma colle spéciale PLA et je colle les deux parties ensemble et je les maintiens convenablement avec trois pinces. Donc pendant que ça sèche, je continue le montage. Là je mets la batterie dans son compartiment. Donc la batterie est tout simplement maintenue par le stabilisateur en lui-même. Donc pour monter le stabilisateur, c'est simplement visser avec deux vis. Donc pour avoir plus facile à visser, j'agrandis un peu mes trous au préalable avec un tournevis. Et ensuite je passe au vissage. Ensuite je passe au montage des poignées. Donc même opération, j'agrandis un peu les trous avec mon tournevis et je les visse pour commencer à la partie supérieure du montage. À la longue de visser, je commence à en avoir marre, du coup j'y vais à la mode bourrin et j'utilise ma visseuse. Et pour finir, je monte la partie inférieure au reste du montage. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à enlever les trois pinces et l'assemblage sera terminé. Ben voilà, c'est terminé. Donc au niveau du montage, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est quelques vis à mettre et la partie là en dessous, c'est simplement collé. Donc je l'ai collé, j'ai plus le tube de colle à côté de moi, mais c'est de la colle exprès PLA et ABS aussi, je vous mettrai le lien dans la description. Ça fonctionne super bien et c'est très rapide. Donc la batterie, elle se met, donc comme j'ai dit juste avant, dans ce petit compartiment là. Je sais pas si à l'accéléré on l'a vu, mais là j'ai essayé de couper un peu plus petit trou pour faire passer les deux fils d'alimentation, et en voulant couper,
ça fait une grosse trace. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai mis un petit interrupteur là, hop, on l'allume, hop, la stabilisation se fait. Donc simplement 2 moteurs pas à pas. Et là en dessous, on ne peut pas très bien le voir, là en dessous, ce qui allume, c'est simplement un gyroscope. Et au-dessus il y a la petite carte de contrôle. Et franchement, c'est génial à voir. Donc alors juste pour parler un peu plus de l'impression en elle-même, il y a quelques petits défauts. Je ne sais pas si ça se voit fort à la caméra, mais voilà, là on voit il y a des petites traces là sur le flex, enfin ce qui était imprimé en flex. C'est parce que j'ai mis les deux parties une à côté de l'autre et un peu trop proches. Donc les parties en rouge ont été imprimées sur une Under 3, les parties en flex et cette petite plaquette là vert et qui change de couleur avec la température a été imprimée sur ma CR10S. Donc voilà, c'est un projet qui est assez bien réussi. Donc voilà, moi c'est ici que je vais vous laisser. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Tchuss tout le monde.